Chers frères et sœurs, dans ces 3 jours où nous préparons à la célébration liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, hier nous avons vu comment Sainte Thérèse s'enracine dans cette vision où le Verbe est l'habitat corporellement du mystère de Dieu. Et cela nous permet de voir dans ce qui est corporel, matériel, humain, un signe et un sacrement du divin. Et alors, c'est dans cette ligne que nous avons contemplé Saint François d'Assise dans son cantique au frère Soleil. Et aujourd'hui, nous entrons directement avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la manière dont elle voit la création afin que son attitude inspire la nôtre. Et cela à travers 2 moments. Le premier moment, c'est quand elle vit la mer pour la première fois. Il lui fut donné de contempler non seulement la puissance du Créateur, mais aussi l'amour du Sauveur, symbolisé par le soleil couchant. C'est une réalité de la nature qui devient symbole d'une réalité de la grâce. Je cite le texte de Thérèse en sautant une partie qui ne nous intéresse pas maintenant. J'avais 6 ou 7 ans lorsque papa nous conduisit à Trouville. Jamais je n'oublierai l'impression que me fit la mer. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder sans cesse. Sa majesté, le mugissement de ses flots, tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du bon Dieu. Le soir, à l'heure où le soleil semble se baigner dans l'immensité des flots, laissant devant lui un sillon lumineux, j'allais m'asseoir toute seule sur un rocher avec Pauline. Alors je me rappelais la touchante histoire du sillon d'or. Je le contemplais longtemps, ce sillon lumineux, image de la grâce illuminant le chemin que doit parcourir le petit vaisseau à la gracieuse voile blanche. Près de Pauline, je pris la résolution de ne jamais éloigner mon âme du regard de Jésus, afin qu'elle vogue en paix vers la patrie des cieux. Fin de citation. Le deuxième moment, c'est la contemplation qu'elle fit des montagnes et des paysages de la Suisse à l'occasion de son voyage vers l'Italie. Elle éprouva un grand émerveillement devant la beauté et la grandeur de la création. Je cite ce très beau texte de Sainte Thérèse. Avant d'arriver à cette ville éternelle, Rome, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord ce fut la Suisse avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de 1000 manières différentes, ses vallées profondes remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ô ma mère chérie, que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait de bien à mon âme, comme elles l'ont élevée vers celui qui sait plus, à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'un jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des 2 côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur, semblaient prêts à nous engloutir. Ou bien, c'était un ravissant petit village avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que doraient des derniers rayons du soleil. Les flots calmes et purs, empruntant la teinte azurée du ciel, qui se mêlait au feu du couchant, présentaient à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui se puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes, dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. Et quand elle entra au Carmel, qu'est-ce qui advint? Est-ce que cela devait se perdre? Non. Même si elle sera cloîtrée entre les 4 murs du monastère, voici ce qu'elle écrit.
La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation, et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrai contempler qu'un petit coin du ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage. J'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles maintenant que mon cœur a pressenti ce que je réserve à ceux qu'il aime. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je puis encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. Et elle exprimera de manière très claire le sens que cette vision de la création aura pour elle en clôture, où elle a la mission de collaborer avec le Seigneur au salut des âmes. Voici comment Élodie, dans la splendide lettre du 15 août 1892 à sa sœur Céline, au monastère, elle a retrouvé Jésus, dans lequel toute la création trouve sa plénitude. Et elle trouve davantage, car elle est rendue collaboratrice de Jésus dans le salut des âmes. Car, dit-elle, il ne veut rien faire sans nous. Écoutons les paroles de Thérèse. Céline, les vastes solitudes, les horizons enchanteurs qui s'ouvrent devant toi doivent en dire bien long à l'âme. Moi, je ne vois pas tout cela, mais je dis avec Saint Jean de la Croix, j'ai en mon bien-aimé les montagnes, les vallées solitaires et boisées. Et ce bien-aimé instruit mon âme. Il lui parle dans le silence, dans les ténèbres. Dernièrement, il m'est venu une pensée que j'ai besoin de dire à ma Céline. C'est un jour que je pensais à ce que je pouvais faire pour sauver les âmes. Une parole de l'Évangile m'a montré une vive lumière. Autrefois, Jésus disait à ses disciples en leur montrant les chats au blé de mûr, « Levez les yeux et voyez comme les campagnes sont déjà assez blanches pour être moissonnées. » Et un peu plus tard, « À la vérité, la moisson est abondante, mais le nombre des ouvriers est petit. Demandez donc au maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. » Quel mystère! Jésus n'est-il pas tout-puissant? Les créatures ne sont-elles pas à lui qui les a faites? Pourquoi Jésus dit-il donc « Demandez au maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers » ? Pourquoi? Ah, c'est que Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qui veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. C'est en lui que se trouve toute la création. Et en s'unissant à lui, on collabore à sa mission de sauver l'humanité. Le Créateur de l'univers attend la prière d'une pauvre petite âme pour sauver les autres âmes rachetées comme elle au prix de tout son sang. Notre vocation à nous, ce n'est pas d'aller moissonner dans les champs de blé mûr. Disait Sainte Thérèse, Jésus ne nous dit pas baissez les yeux, regardez les campagnes et allez les moissonner. Notre mission est encore plus sublime. Voici les paroles de notre Jésus, levez les yeux et voyez. Voyez comme dans mon ciel, il y a des places vides. C'est à vous de les remplir. Vous êtes mes Moïse priant sur la montagne. Demandez-moi des ouvriers et j'en enverrai. Je n'attends qu'une prière, un soupir de votre cœur. L'apostolat de la prière n'est-il pas pour ainsi dire plus élevé que celui de la parole? Notre mission comme carmélites, écrit-elle, est de former des ouvriers évangéliques qui sauveront des milliers d'âmes dont nous serons les maires. Céline, si ce n'était pas les paroles mêmes de notre Jésus, qui oserait y croire? Je trouve que notre Père, notre part, est bien belle. Qu'avons-nous à envier aux prêtres? En pensant à la création, mettons dans notre prière la collaboration avec l'œuvre de Jésus qui veut sauver tout ce qui a été créé et qui a vie en lui.